Hey, salut à tous, c'est Sererza et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo pour parler cette fois-ci des nouveaux iPad et iPad mini annoncés également lors de cette keynote le 14 septembre. Commençons par l'iPad de 9ème génération qui, malgré un design totalement inchangé, comporte néanmoins de très belles améliorations. La caméra avant passe d'un capteur de 1,2 mégapixels à une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels qui vous permettra de faire des vidéoconférences de meilleure qualité tout en disposant du Center Stage. Cette nouvelle génération d'iPad sera équipée d'une puce A13 Bionic et sera commercialisée en deux stockages différents, la 64 Go à partir de 389 € et la 256 Go à partir de 559 €. Les précommandes sont déjà ouvertes et la disponibilité se fera à partir du 24 septembre. Parlons à présent de l'iPad mini qui voit son design totalement modifié pour adopter l'aspect de l'iPad Pro et l'iPad Air de 4ème génération. Nous nous retrouvons donc avec un écran quasiment borderless de 8,3 pouces, une prise USB Type C en bas de l'appareil qui vient remplacer le Lightning. Également sur la tranche supérieure, nous retrouvons le bouton Power équipé de la fonctionnalité Touch ID, mais également les boutons volume décalés ici afin de libérer la place à l'Apple Pencil de 2ème génération. Apple annonce 4 couleurs pour ce produit, à savoir le violet, le rose, le Starlight qui se trouve être un or plus clair et le gris sidéral. Apple a amélioré la caméra avant de l'iPad mini pour passer d'un simple 7 mégapixels à une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels qui vous permettra d'utiliser le Center Stage durant vos vidéoconférences. Le module photo à l'arrière passe de 8 mégapixels à 12 mégapixels avec un flash True Tone et le processeur d'image permet à l'iPad mini de faire des photos Smart HDR. L'iPad mini sera équipé d'une puce A15 quasiment identique à celle des iPhone 13. En effet, l'iPad lui aura 5 cœurs GPU au lieu de 4. L'iPad mini sera commercialisé en deux stockages, à savoir 64 Go pour 559 € et 256 Go pour 729 €. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles et la disponibilité du produit sera à partir du 24 septembre. Afin de vous aider dans votre choix, voici la différence entre l'iPad classique et l'iPad mini nouvelle génération. Également, j'y ai inclus l'iPad d'ancienne génération pour que vous puissiez voir à quel point l'écran était beaucoup plus grand sur la nouvelle génération. Si vous êtes simplement étudiant, alors l'iPad de 9ème génération vous conviendra totalement. Grâce à sa puce augmentée et son appareil photo avant qui vous permettra de faire des vidéoconférences de meilleure qualité, il est tout à fait un choix recommandé pour les petits budgets et ceux qui ne veulent pas forcément une tablette très haut de gamme. A l'inverse, si vous avez un budget plus conséquent ou que vous préférez la compacité de l'iPad mini, ce dernier est une pépite tant par son nouveau design que par ses améliorations photo et vidéo. Bref, vous avez le choix. C'est tout pour les iPad et iPad mini. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci de l'Apple Watch série 7. C'était Ferenza. Tchuss!